Il y a des événements qui ne surviennent qu'une seule fois dans une vie. Ce genre d'événements qui vous marque au plus profond de votre être. Le problème, c'est que chacune des affaires que je vais vous conter m'a affecté d'une façon ou d'une autre. Ce qui a permis de créer chaque pièce de puzzle faisant de moi ce que je suis. Je suis là, en pleine réflexion, refaisant le monde dans ma tête, à mille lieues d'imaginer que ce coup de fil allait changer ma façon d'aborder la vie et mon rapport à la société. Je me saisis de ce sandwich emprisonné dans cette drôle de boîte transparente qui, je me dois de vous le confesser, me donne constamment du fil à retordre. Bien plus que pour élucider toutes sortes de crimes commis par des individus à la dent dure. Tout ça pour un goût de carton au produit bon marché. Soudain, le téléphone retentit. Merde! M'écriai-je en faisant tomber ce qui s'apprêtait à devenir mon repas. Allô? C'était mon chef, qui m'informait que la police française recherchait un type, un bellâtre, qui passait ses week-ends en club à draguer la donzelle. Il fallait que je me rende à l'adresse indiquée. Attendez, répétez? L'adresse ne m'était pas inconnue. Le type était déjà surveillé. Sans plus d'informations, je raccrochai le combiné. Comment était-ce possible que de si bonne heure, quelqu'un soit suffisamment alerte pour commettre un crime? Sans attendre, je démarrai la voiture, allumai le gyrophare, lançai la sirène et sortais du parking dans lequel je m'étais réfugié pour penser. Je devrais peut-être me reposer. Rentrer chez moi serait une bonne chose. Ça fait combien de temps maintenant? 3, peut-être 5 jours? Bref, après 30 minutes de route, j'arrive à destination. J'entre dans cette petite maison des quartiers tranquilles, typique d'une classe moyenne, moyennement classe. Je perçois du mouvement, les collègues sont déjà là. J'espère qu'ils n'ont touché à rien. On m'indique que ça se passe à l'étage. J'entends les craquements du bois sous mon poids. Impossible d'être discret, et donc de se faire surprendre. Je salue brièvement le gardien de scène, lui présente mon badge, arrache le ruban de balisage et me faufile dans la pièce. Mais attendez, où avais-je la tête? Nous allons d'abord prendre connaissance du dossier. Il s'aimait depuis 5 ans. Lui, Routier sur les routes d'Europe, avalait les kilomètres entre entrepôts et frontières. toujours loin, rarement à la maison. Elle, Étudiante en dentaire, vivait les journées entre amphithéâtre et bibliothèque, les mains tachées de désinfectant et la tête pleine d'anatomie. leur relation solide mais fatiguée, résistait à la distance, au silence, au week-end manqué. Ils s'étaient promis que tout irait mieux, plus tard, quand ils auraient du temps. Cet été-là, elle venait de terminer ses examens, lessivée. Elle décida de partir à Berlin avec ses copines quelques jours de liberté, de musique et d'insouciance. Lui, sur la route, quelque part en Belgique, l'avait encouragée. Vas-y, profite! Les moyens de communication existent à peine, donc pas de téléphone, pas d'appel, pas de message, le silence total. Quand elle rentra, joyeuse, bronzée, légère, lui avait obtenu 3 jours de repos. 3 jours rares, précieux. Ils se retrouvèrent comme 2 aimants. Rire, tendresse, peau qui se redécouvre, un regain de passion. Presque comme au début. Ils avaient oublié la distance, les doutes, il n'y a plus que leur corps et la chaleur d'un été retrouvé. Quelques jours plus tard, elle remarqua quelques irritations autour de sa bouche. D'abord de simples rougeurs, puis un aft douloureux à l'intérieur. Elle consulta son médecin qui parla d'une infection bénigne. Antibiotiques, pommade, 3 jours de traitement. En effet, tout disparut. Puis elle n'y pensa plus. Un après-midi, alors qu'il prenait un café chez elle, le téléphone sonna. C'était le médecin. Sa voix tremblait. Mademoiselle, pourriez-vous revenir immédiatement au cabinet? Et venez avec votre compagnon. Ils se regardèrent, surpris. Une erreur peut-être? Mais à leur arrivée, 2 policiers les attendaient dans le hall. Le médecin blême s'excusa d'une voix hésitante. Je suis désolé, mais c'est la procédure dans ce genre de cas. Elle fronça les sourcils. Quelle procédure? Un silence. Puis les mots tombèrent. Froid, impossible à comprendre. Votre prélèvement a révélé la présence d'une bactérie très rare. On la retrouve chez les personnes ayant été en contact avec de la viande en putréfaction, notamment de la chair humaine. Elle éclata de rire, nerveusement. Une caméra cachée, forcément. Mais personne ne riait. Les policiers restaient immobiles, stupéfaits. Lui, pâle, la regardait sans un mot. Et puis quelques heures plus tard, au commissariat, elle finit par tout avouer.
Une boîte immense, réputée, des lumières rouges, des basses qui faisaient trembler le sol et une foule compacte. Un homme grand, blond, charismatique. Le genre de personnage qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Magnétique. Ils avaient dansé, ri, bu. Puis, il l'avait embrassée, dans un coin sombre, loin des regards. Il lui avait proposé de venir. Prendre un dernier verre chez lui, mais elle avait refusé. Par fidélité ou peut-être bien par instinct. Mais elle avait cédé à une autre tentation. Un moment rapide dans un coin discret du club. Le lendemain, elle y était retournée. Même endroit, même homme, même vertige. Face au policier, elle pleurait. Lui, livide, ne parlait pas. Tout ce qu'il croyait savoir s'effondra en quelques instants, remplacé par une peur qu'il n'aurait jamais imaginée. Quelques jours passèrent avant que la police allemande ne recontacte leurs homologues français. Ils avaient retrouvé l'homme, un habitué des lieux, connu du personnel. Lorsqu'ils l'arrêtèrent, il n'opposa aucune résistance. Au contraire, il souriait. Les agents l'accompagnèrent chez lui pour perquisitionner son logement. Avant même d'ouvrir la porte, une odeur infecte s'en échappait. Certains policiers faillirent vomir dans les escaliers. À l'intérieur, dans la chambre, 2 corps de femmes en décomposition reposaient sur le lit. Le même lit où il les avait séduites. Les mêmes traces biologiques, les mêmes bactéries que celles retrouvées sur elle. Les enquêteurs comprirent, elle avait été contaminée par transmission. Mais elle avait survécu, parce qu'elle avait refusé de le suivre. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Pas un mot. Juste la certitude glaçante qui s'imposait dans son esprit, encore et encore. Elle aurait pu être la 3e.